Bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que la vérité? Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va parler de l'âge de la Terre et accessoirement de la date du déluge. Ce sont des questions qui sont très importantes. Je vous invite à me suivre dans cette vidéo. On va parler de tout ça et on va se rendre compte qu'on peut avoir un âge estimatif de la Terre, qu'on peut estimer approximativement quand est-ce que le déluge a eu lieu. Et donc ces données vont nous servir à valider l'historicité de la Bible, à valider la logique historique et archéologique, parce que la date du déluge nous permet de dérouler les différentes étapes historiques, et cela montre que la Bible est un livre sérieux qu'il faut prendre dans un sens littéral et historique. Alors du moins pour les passages bibliques qui sont littéraux. Après c'est vrai qu'il y a des passages qui sont symboliques, mais on va se rendre compte que la chronologie biblique, c'est sérieux, c'est une vraie discipline, et on peut s'en servir pour dater l'âge de la Terre, et pour aussi savoir quand est-ce que le déluge biblique a eu lieu. Alors ce sujet est important pour plusieurs raisons. D'une, il s'agit de la cohérence biblique. Le livre de la Genèse est le livre qui rapporte les premiers événements sur Terre, et si ces premiers événements se révèlent être faux ou légendaires, eh bien à mon avis le reste de la Bible s'écroule. Alors je sais qu'il y a beaucoup de croyants ou de théologiens qui pensent que la question de l'âge de la Terre n'est pas importante et que cet âge ne peut pas être calculé à l'aide de la Bible. Je respecte toutes les opinions, nul besoin que ce sujet soit un sujet de division entre les chrétiens. Le Christ n'a jamais dit que notre salut dépendait de notre compréhension de la chronologie biblique. Les apôtres n'ont jamais dit qu'on serait sauvé si nous connaissions l'âge de la Terre. Tout ça c'est vrai, mais je pense que l'âge de la Terre est important pour plusieurs raisons. Je pense que la lecture simple et logique de Genèse 1 et 2 est une lecture littérale qui indique que Dieu a créé tous les éléments en 6 jours littéraux. Alors oui, c'est du surnaturel, mais c'est normal car c'est le commencement. Il fallait bien que Dieu mette toute la machine en route avant qu'elle ne soit autonome. Tous les historiens et chrétiens, jusqu'à une époque assez récente, pensaient que la Terre n'avait que quelques milliers d'années, donc en général un chiffre en dessous de 10 000 ans. On voit que même le scientifique très connu Isaac Newton, qui a vécu au XVIIe, XVIIIe siècle de notre ère, pensait que la Terre avait environ 6 000 ans. Donc vraiment, de manière amusante, l'idée d'une vieille Terre est jeune et elle ne correspond pas à la compréhension de celui qui a écrit le livre de la Genèse. Jésus lui-même indique que Dieu a créé l'homme et la femme dès le commencement. Dans le modèle évolutif, l'homme et la femme apparaissent à la toute fin, donc ici aussi ce n'est pas logique que la Terre soit vieille de milliards d'années quand Jésus nous indique que l'homme a tout de suite été créé d'entrée de jeu. Alors je sais qu'il va y avoir des objections sur l'âge de la Terre qui serait en dessous de 10 000 ans selon la Bible, mais c'est vrai que là dans cette vidéo on étudie l'âge de la Terre selon la Bible. Et je pense que la logique c'est d'étudier la Bible en fonction de la Bible. Ensuite, est-ce que la Bible a la raison? Ça c'est une autre question, mais en tout cas la Bible dit ce qu'elle dit. La Bible enseigne que la mort n'existait pas au début et que le péché a entraîné la mort. Paul en reparlera dans sa lettre aux Romains dans le chapitre 5 où l'on comprend, si c'était encore nécessaire à ce stade de la Bible, qu'Adam est une figure historique bien réelle. Donc une terre qui aurait des milliards d'années et qui aurait connu la mort bien avant Adam et Ève poserait un véritable problème théologique. Cela remettrait en cause le sacrifice du Fils de Dieu, car Jésus n'est pas venu racheter uniquement nos péchés à nous, mais aussi le péché d'Adam et Ève, lequel a été le déclencheur de tous les maux. Alors tout ça est peut-être étonnant, c'est peut-être étonnant à entendre pour les sceptiques de l'existence de Dieu, mais c'est en tout cas le message que présente la Bible. Une règle d'étude fiable et logique, c'est d'interpréter la Bible en fonction de la Bible et pas en fonction d'éléments extérieurs. Je sais que certains vont dire « oui, la nature c'est le 67e livre de la Bible ». Je ne le pense pas. La nature est jolie, on peut apprendre certaines choses de Dieu en regardant et en écoutant la nature, mais sans la Bible, nous n'avons pas la pièce essentielle pour comprendre le problème de l'humanité et sa solution. Par exemple, nous constatons dans la nature des affrontements violents entre animaux, les animaux s'entretuent, et cela est aussi l'effet du péché. Au début du livre de la Genèse, le régime alimentaire universel était végétarien. Alors tous ces sujets que je viens de mentionner brièvement font l'objet d'articles détaillés
sur le site de Qu'est-ce que la vérité? Vous avez par exemple l'article « La Bible est-elle compatible avec la théorie de l'évolution ?» Les jours de la création dans la Genèse sont-ils littéraux ou symboliques? Réflexion théologique sur Adam et Ève et l'évolution théiste, l'origine de l'évolution et de la géologie vieille Terre. Alors n'hésitez pas à lire ces articles si vous souhaitez plus de détails sur le pourquoi du comment l'âge de la Terre est important et critique à l'Évangile. Une dernière raison pour laquelle cet âge est important, c'est parce qu'un âge de la Terre très élevé, c'est-à-dire de plusieurs milliards d'années, a tendance à faire perdre la foi à certains croyants ou à empêcher certains sceptiques de percevoir la Bible comme un livre sérieux et à caractère historique. Alors nous allons commencer à étudier la partie chronologique de la Bible et pour cela nous allons utiliser les nombres qui nous sont donnés, premièrement dans Genèse 5 et dans Genèse 11. J'estime qu'il n'y a pas de génération manquante car quand on lit ces deux chapitres, les âges des patriarches sont donnés, mais aussi les âges où ils ont engendré leurs enfants. Par exemple, même si Enoch était l'arrière-petit-fils de Jéred plutôt que son fils, cela ne changerait pas la donne, car Jéred avait quand même 162 ans quand Enoch est né, cela ne changerait donc pas la date de la création. Comment calcule-t-on l'âge de la Terre selon la Bible? Eh bien, nous partons du principe qu'Adam est né en l'an 0, année du monde, ou Anno Mundi, que son fils Seth est né en l'an 130, puis le fils de Seth, Enoch, est né en l'an 235, etc., etc. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples parce que nos Bibles actuelles sont basées sur le texte massorétique, tandis que le texte grec antique de la Bible, aussi appelé la Septante, présente des âges de procréation différents dans Genèse 5 et 11. Et cela fait varier l'âge de la Terre de manière conséquente. Conséquente sur le terrain de l'archéologie, mais pas sur le terrain scientifique, puisqu'une Terre de 6000 ans ou de 7500 ans, ça ne fait aucune différence quand on compare avec un âge de milliards d'années. Par contre, nous allons voir qu'il est important de discerner quelle est la bonne chronologie biblique, celle du texte massorétique ou celle du texte de la Septante, parce que nous avons à un moment donné un déluge global dans le récit de la Genèse et sa datation est critique pour ensuite développer l'histoire de l'humanité à partir de là. Évidemment, un déluge trop tardif entraînerait des incohérences dans les étapes historiques, mais nous allons voir cela. En réalité, il faut utiliser les deux textes car ils se corrigent entre eux. Depuis les temps anciens, il y a eu deux versions de l'Ancien Testament. Le texte massorétique, comme on l'appelle, a été préparé par des savants juifs et écrit en hébreu. La Septante était une traduction en grec utilisée par les juifs de langue grecque. Je ne vais pas dans cette vidéo traiter le pourquoi du comment le déluge doit être interprété comme un événement mondial dans l'histoire et pourquoi il ne s'agit pas d'une mythologie ou d'un déluge local. Si vous êtes intéressé, je vous laisse lire l'article suivant sur le site. Le déluge a-t-il été local ou global selon la Bible? La précision avec laquelle nous pouvons connaître le timing des événements historiques est limitée par la précision des données qui nous sont fournies. Le timing qui nous est donné dans les généalogies est exact à l'année suivant l'événement. Par cela, je veux dire que nous pouvons savoir qu'Adam avait 130 ans quand il a engendré Seth, mais nous ne savons pas s'il avait 130 ans et 3 mois ou 130 ans et 11 mois. Voici un tableau qui reprend les informations de Genèse 5. Nous y observons qu'il y a 10 générations d'Adam à Noé. Le degré de précision pourrait aussi indiquer un arrondi aux 5 ans près, car vous voyez, il y a pas mal de patriarches dont l'âge se termine par un 0 ou un 5. Notons que Noé a 600 ans au moment du déluge et 601 ans quand il sort de l'arche. Il n'y a donc pour lui probablement pas de nombre arrondi, idem pour Abraham qui a 99 ans, un an avant la naissance d'Isaac. Alors une fois qu'on a fait le calcul, on obtient l'année 1656 pour le déluge selon le texte massorétique, et l'année 2262 selon le texte de la Septante. Si on ignore la possibilité d'un arrondi de 5 ans et qu'on prend en compte uniquement une variation d'un an, la date de 1656 pourrait varier de 10 ans, même chose avec la date dérivée de la Septante. S'il fallait accorder la possibilité d'un arrondi aux 5 ans près, alors cette date du déluge pourrait varier d'une trentaine d'années dans un sens comme dans l'autre. On ne peut pas être plus précis et on ne peut donc pas indiquer une date précise de l'âge de la Terre compte tenu de ces éléments. Nous savons grâce à Genèse 6 que Noé avait 600 ans au moment du déluge. Comme il est né en 1056 ou en 1662, eh bien la date du déluge est aux alentours de 1656 ou 2262. Nous verrons dans une autre vidéo laquelle des deux chronologies est potentiellement la bonne. Nous passons ensuite à Genèse 11 où nous allons pouvoir nous rapprocher du père des croyants, c'est-à-dire Abraham. Le déluge s'est produit en 1656 ou en 2262
il s'est terminé un an plus tard en 1657 ou en 2263. Le petit-fils de Noé, Aparchad, est né 2 ans après le déluge, soit en 1659 ou en 2265. Il y a 9 ou 10 générations de Noé à Téra, père d'Abraham. Il y en avait 10 entre Adam et Noé. Jusqu'à la naissance du père d'Abraham, Téra, tout va bien, le calcul se poursuit normalement. Nous pouvons calculer que Téra est né en l'an 1879, année du monde, selon le texte massorétique, ou en l'an 3395, année du monde, selon la Septante. Remarquons au passage qu'il y a une génération de plus dans la Septante, un patriarche nommé Cainam. On ne le trouve pas dans le texte massorétique, mais on le trouve dans la Septante et aussi dans le Nouveau Testament. Certains diront que le nom de Cainam n'était pas dans l'évangile de Luc, mais a priori il y était selon le Papyrus IV, qui est peut-être le plus ancien manuscrit de l'évangile de Luc dont nous disposons, mais c'est bien sûr un autre débat. Effectivement, la présence de Cainam dans la Septante au chapitre 11 de la Genèse aurait tendance à valider la chronologie de la Septante dans Genèse 11 et à poser un problème à la chronologie du texte massorétique. On note justement cette différence de 100 ans dans les âges de procréation des patriarches. Ce n'est pas le sujet de ces vidéos que de tenter de l'expliquer, mais d'autres vidéos seront proposées sur le sujet. De la même manière, vous trouverez sur le site un article concernant les âges élevés de ces patriarches. Certains pourraient s'interroger sur une telle longévité, une telle espérance de vie, mais selon la Genèse, les choses au commencement n'étaient pas comme elles le sont aujourd'hui, et il faut faire attention à juger les choses du passé en fonction de notre réalité d'aujourd'hui. Le présent n'explique pas le passé. Qu'est-ce que la vérité est un ministère d'apologétique dont le but est de promouvoir la Bible et Jésus-Christ. Vous pouvez aider le ministère en vous abonnant à la newsletter Science, Archéologie et Parole de Dieu ou en vous procurant des articles au format PDF afin que nous puissions continuer à diffuser et à défendre le message du Christ à travers le monde francophone. La Genèse nous dit que Dieu a baissé volontairement l'espérance de vie des hommes. Voici l'article sur le site. Les patriarches de la Genèse ont-ils réellement vécu jusqu'à 900 ans et plus? Donc voilà, nous sommes au moment de la naissance du père d'Abraham en 1879, année du monde, ou en 3265. La situation se complique un peu au moment où on cherche à déterminer la naissance d'Abraham. Le calcul simple serait de considérer sans trop réfléchir le verset suivant. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Si Téra avait 70 ans au moment de la naissance d'Abraham, alors nous pourrions simplement faire le calcul de la naissance d'Abraham comme on l'a fait pour les patriarches précédents. Et cela nous amènerait en 1948, année du monde. Mais vous voyez que sur le tableau, j'ai mis 2008 plutôt que 1948. La raison en est qu'Abraham avait 75 ans quand il a quitté Haran. Nous voyons cela dans 2 versets. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Genèse 11, 32 dit ceci, « Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. » Visiblement, Abraham avait 75 ans quand il a quitté le pays des Chaldéens. Et cela s'est produit après la mort de son père qui est mort à 205 ans. En conséquence, l'âge minimum de Téra à la naissance de son fils Abraham était de 130 ans. Mais le texte n'exclut pas la possibilité qu'Abraham ait attendu un peu. Il a peut-être vécu à Haran durant des décennies avant de partir pour Canaan. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était assez vieux pour être marié à une femme de 10 ans plus jeune que lui, avant qu'il ne déménage de Charan. Téra avait donc peut-être 180 ans quand Abraham est né, en supposant que Sarah avait au moins 15 ans quand elle a épousé Abraham. C'est une rupture avec la stricte chronogénéalogie et cela peut impacter la date de la création d'environ 50 ans. Selon le texte massorétique, Abraham serait donc né en 2009 et en 3395 selon la Septante. On constate une différence entre les 2 textes de 1386 ans. À partir de là, les données chronologiques sont essentiellement les mêmes dans les 2 textes. Compte tenu du degré de précision possible avec les âges arrondis de Genèse 5 et 11 et l'intervalle incertain entre la mort du père d'Abraham et le départ d'Abraham de Haran, la date de naissance d'Abraham peut varier pour le texte massorétique de 1962 à 2109. Concernant la Septante, la date pourrait varier de 3348 à 3495.
Pour plus de clarté, nous allons tout simplement garder les dates de 2009 pour le texte massorétique et de 3395 pour la Septante, en supposant qu'Abraham a quitté Haran peu de temps après la mort de son père. Ensuite, nous savons qu'Abraham a eu Isaac quand il avait 100 ans. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. C'est pourquoi Isaac est né en 2109 année du monde ou en 3495. Enfin, Isaac avait 60 ans quand Jacob est né. Ainsi, Jacob est né en 2169 année du monde ou en 3555. Après, nous apprenons que Jacob a vécu 147 ans. Il est donc mort en 2316 ou en 3702. Le verset de Genèse 47-28 nous permet également de calculer l'année d'arrivée en Égypte en 2299 année du monde ou en 3685. Ensuite, nous avons Exode 12-40 qui nous indique un séjour en Égypte de 430 ans. Cela place l'exode d'Égypte en 2729 année du monde ou en 4115. Notons une chose, il y a plusieurs manuscrits de la Septante qui indiquent que les 430 ans concernent aussi les ancêtres de Jacob en terre de Canaan, mais dans ce cas-ci, le texte massorétique est supérieur. D'ailleurs, certains manuscrits de la Septante affichent le verset comme dans le texte massorétique. Vous trouverez un article à ce sujet sur le site. Combien de temps le séjour des Israélites a-t-il duré en Égypte? 430 ans ou 215 ans. Ensuite, il nous faut aller dans 1 Roi 6.1. Le roi Salomon commença la construction du temple en l'honneur de l'Éternel 480 ans après la sortie des Israélites d'Égypte, soit la 4e année de son règne sur Israël, au 2e mois, le mois de Ziv. Nous pouvons calculer que le temple de Salomon a été construit en 3209 ou en 4595. Le livre des rois et des chroniques contiennent une chaîne ininterrompue de périodes allant de l'Exode à la captivité babylonienne. Le simple fait d'additionner les années avec la longueur maximale, dans la précision implicite de chaque lien, donne une durée maximale bibliquement compatible de 437 ans depuis le début du règne de Salomon jusqu'à la captivité babylonienne. En réalité, la complexité du système calendaire amène les chercheurs à déterminer cette période comme étant de 383 années, voire 429 années. Cela est dû au phénomène de corrégence et au système de comptage des années de règne des rois des deux monarchies. En effet, d'un côté, l'année d'accession au trône est considérée comme la première année du roi, et de l'autre, l'année d'accession est l'année 0, et la première année du règne est comptabilisée à partir de la deuxième année effective. En partant des 383 ans de Thiel, concernant la période comprise entre Salomon et la captivité, nous atteignons une date de 3588 années du monde ou de 4974 années du monde selon la Septante. La partie la plus difficile de la chronologie est alors effectuée, car il y a un point d'ancrage historique reconnu par les historiens et qui est celui de la destruction de Jérusalem qui est intervenu en 587 ou 586 avant Jésus-Christ. Ceci est un événement majeur de la captivité des Israélites. Nous pourrions continuer à étudier la chronologie biblique à l'aide de la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, qui renvoyait au ministère de Jésus-Christ, mais ce n'est pas nécessaire pour la question que l'on se pose, c'est-à-dire l'âge de la terre, et par ailleurs la date du déluge biblique. Entre l'année 2020 de notre ère et 587 avant notre ère, il y a 2606 années. Il nous suffit alors d'additionner ces 2606 plus 3588 et nous obtenons 6194 années. Dans le cas de la Septante, le calcul est 2606 plus 4974, ce qui est égal à 7580 années. Nous avons donc un âge de la Terre qui, selon la Septante, serait d'environ 7500 ans et selon le texte massorétique, d'environ 6100-6200 ans. À partir de ce point d'ancrage de 587 ou 586 avant Jésus-Christ, nous pouvons calculer à rebours et calculer les dates dans notre calendrier et découvrir que Salomon a commencé son règne vers 970 avant Jésus-Christ, selon les 383 ans de Thiel. L'exode d'Égypte s'est quant à lui produit en 1446 avant Jésus-Christ, soit 480 ans avant la 4e année du règne de Salomon. L'entrée de Jacob en Égypte s'est faite aux alentours de 1876, soit 430 ans avant l'Exode. Le déluge ne peut lui pas être daté aussi précisément en raison des éléments cités dans cette vidéo, l'incertitude sur le départ d'Abraham d'Haran et les âges des patriarches qui pourraient bien être arrondis. Toutefois, il se situe probablement aux alentours de 2518 avant Jésus-Christ, selon le texte massorétique et le long séjour en Égypte. Dans la Septante, l'événement a eu lieu en 3298 avant Jésus-Christ.
À partir du texte massorétique et dans la perspective du long séjour en Égypte, la création est à dater en 4174 avant Jésus-Christ. À partir de la Septante, et toujours dans la perspective du long séjour en Égypte, la création se situe en 5560 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc laissés avec un âge de la Terre qui serait entre 6000 ans et 8000 ans. Alors l'âge de la Terre serait-il plutôt proche de 8000 ans ou plutôt proche de 6000 ans? La question n'est pas facile à résoudre et pour cela il faut étudier la chronologie biblique de la Septante et du texte massorétique. Ce qui n'est pas simple, c'est qu'on ne peut pas mettre un texte de côté et ne se baser que sur l'autre texte. En effet, la Septante est un livre qui a été réalisé, qui a été traduit aux alentours de 280 avant Jésus-Christ, mais la première partie de la traduction ne concernait que le Pentateuque, soit les 5 livres de Moïse. Les autres livres de la Septante ont été faits bien plus tard, dans les 100-200 ans qui ont suivi donc la première traduction en grec. Cela signifie que nous ne pouvons pas juger par exemple le livre de la Genèse selon la Septante en fonction des derniers livres de l'Ancien Testament, puisqu'ils n'ont pas été traduits en même temps et par les mêmes personnes. Par ailleurs, nous savons que dans certains cas, la Septante est supérieure au texte massorétique, parce que le Nouveau Testament cite des versets de l'Ancien Testament qui correspondent davantage à la Septante, mais nous savons que dans certains cas, la Septante commet également des erreurs, souvent des erreurs de scribe ou des erreurs de révisionnisme, et que dans ces cas-là, il faut considérer le texte massorétique. Nous devons donc juger point par point. Pour ma part, je pense que Genèse 5 et 11 sont corrects dans la Septante, mais je pense que les autres points chronologiques, par exemple Exode 12, 40 ou 1 Roi 6, 1, où nous avons la durée qui s'est produite entre la construction du temple de Salomon et la sortie d'Égypte, qui est de 480 ans dans le texte massorétique, mais de 440 ans dans le texte de la Septante. Je pense que dans ce cas-ci, le texte massorétique est supérieur. Nous avons également un cas qui n'a rien à voir, mais qu'on peut noter. Dans les livres de Jonas, les 40 jours d'avertissement deviennent 3 jours d'avertissement avant la destruction de Ninive. Et nous avons ici également un cas manifeste où la Septante se trompe. Alors, devons-nous suivre la chronologie de la Septante ou bien celle du texte massorétique? Dans cette vidéo, j'ai considéré que la chronologie de la Septante est mieux pour Genèse 5 et 11. Et ensuite, je pense que de manière générale, on peut dire que la chronologie du texte massorétique est correcte. Et en travaillant à partir de deux, nous pouvons obtenir une reconstruction assez satisfaisante, ce qui nous permet de placer le déluge en 3298 avant Jésus-Christ et la création de la Terre aux alentours de 5500 avant Jésus-Christ. Alors je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Il y a également les articles sur le site que vous pouvez éventuellement étudier, notamment sur la chronologie biblique. Il y a un bouton de recherche. Il vous suffit de taper chronologie biblique ou âge de la Terre selon la Bible. Vous aurez un article plus détaillé que ce qui a été fait dans cette vidéo. Voilà, autrement je vous remercie. On se voit très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets bibliques qui concernent l'archéologie ou la science ou la théologie et qui sont tous ces sujets sont importants pour qu'on puisse établir l'historicité de la Bible et croire en Jésus-Christ, car c'est l'objectif final que d'être sauvé par Jésus-Christ. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.